Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de fonctions et faire un complément, un nouveau chapitre de terminale, alors en spécialité maths ainsi qu'en maths complémentaires, et aborder la notion de primitive au travers d'un petit cours rapide et de 3 exemples simples sans formule spéciale pour arriver à pratiquer cette nouvelle notion que vous allez voir dans votre classe de terminale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Eh bien, en fait, une primitive, essayez de voir que c'est l'inverse de la dérivée. Donc, dans un premier temps, en fait, pour arriver à faire des primitives de base, il faut connaître parfaitement son tableau de dérivée, mais ça, c'est de la première et ça doit être le cas en terminale. Donc, on doit bien connaître ces formules-là et en fait, il faut savoir remonter son tableau. Donc, par exemple, là, avant de donner une quelconque formule, eh bien, qu'est-ce qui dérivé donne 2x? Eh bien, je réfléchis un petit peu et je me dis que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, qu'est-ce qui dérivé donne 2x? C'est x carré. Eh bien, on va pouvoir dire que x carré est une primitive de 2x. Donc, voilà un petit peu ce que c'est qu'une primitive sans rentrer dans du détail théorique, parfois barbant pour les élèves. Donc, comprendre par là que c'est l'inverse de la dérivée. Alors, avant de rentrer dans le cours, sachez que ça, vous allez beaucoup l'utiliser dans le monde de la physique et par exemple dans l'élec ou dans la méca. Donc là, vous allez avoir à utiliser ceci au travers de vos lois de Newton lorsque vous allez poser la somme des forces est égale au produit de la masse par l'accélération. Et normalement, vous êtes censé savoir, quand vous avez fait la méca, que la dérivée de la position, c'est la vitesse et que la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Donc lorsque vous allez avoir somme des forces égale ma, vous allez vous retrouver avec l'accélération d'un côté et pour arriver à étudier le mouvement, il va falloir remonter de l'accélération à la vitesse, puis de la vitesse à la position. Et donc du coup, il va falloir faire des primitives. Donc j'espère que vos professeurs se sont entendus pour aborder la notion de primitive avant que vous fassiez la méca et l'élec, notamment en terminale en physique. Et si tel est le cas, c'est parfait. Sinon, votre professeur de physique va essayer entre guillemets de se dépatouiller avec cette notion qu'on va aborder aujourd'hui. Ça sera peut-être l'occasion justement pour les terminales qui sont en spécialité physique de venir comprendre un petit peu ce que c'est. Donc, commençons de suite par donner la définition d'une primitive. Donc, on va dire qu'une fonction f admet des primitives sur un intervalle i, donc un intervalle includant r, si et seulement si il existe une grande fonction grand F, en fait, c'est de la notation, qui est dérivable sur i et qui vérifie grand F' égale petit f, quel que soit le réel de cet intervalle i. Donc, on voit bien que grand F est une primitive si et seulement si grand F' égale petit f. Ce qu'on a vu tout à l'heure en fait avec qu'est-ce qui dérivé me donne 2x? Eh bien c'est grand x carré. En effet, c'est x carré, pardon. Lorsque je dérive x carré, ça me donne 2x. Et je retombe au final sur cette définition naturelle du coup de la primitive. Alors, petit point là-dedans, et j'insiste, j'ai bien marqué du coup là-dedans, et vos professeurs normalement feront pareil. On dit qu'une fonction admet des primitives et on dira une primitive de petit f et. Car en fait, dans l'exemple que je vous ai pris, je vous ai donné x carré comme primitive de 2x. Mais en fait, si je donnais x carré plus 7, eh bien ça marcherait aussi. Puisque la dérivée de 7 donnant 0, eh bien la dérivée de x carré plus 7 donnerait encore 2x. Et on voit que 2x en fait admet comme primitive toute fonction de la forme x carré plus une constante. Que ce soit racine de 5, moins 2, 3,3, peu importe. Et c'est ce qui fait l'objet de cette remarque. On vous dit qu'une fonction f, si elle admet des primitives, eh bien elle en admet une infinité. Et que ces primitives sont toutes égales à une constante près. Ce qui veut dire que si grand f et grand g sont deux primitives d'une même fonction f sur un intervalle, alors eh bien grand F est forcément égal à grand G plus K, ou grand G est forcément égal à grand F plus K. Donc en fait, on a vu au travers de l'exemple avec par exemple x carré et x carré plus 7, eh bien on a notre parabole, et notre parabole que l'on peut translater verticalement, ça va nous donner ce que l'on appelle une famille de fonctions de la forme x carré plus K, qui sont toutes des primitives d'une même fonction f, qui est la fonction 2x. Donc voilà. On vient d'introduire ici la notion de primitive
si grand f est une fonction primitive, cela veut dire que grand f' égale petit f. Et maintenant, on va pratiquer ça au travers de 3 exemples sans avoir besoin de la moindre formule et la simple connaissance de votre tableau de dérivées usuelles de première suffit. Donc là, pour arriver à vous entraîner, il va falloir en faire plein des primitives pour arriver à créer cette connexion entre je connais mon tableau dans le sens où je dérive, et bien il faut que je connaisse mon tableau dans le sens où je primitive. Allez, regardons de suite ces 3 exemples proposés. La première, on nous propose une fonction polynôme de degré 3 qui est 4x³ moins 6x carré plus 8x moins racine de 3. Et dans un premier temps, ce que vous devez à chaque fois poser comme question, c'est qu'est-ce qui dérivé me donne 4x³? Qu'est-ce qui dérivé me donne moins 6x carré? Et puis pareil, qu'est-ce qui dérivé me donne 8x et moins racine de 3? Alors, on a vu que quand on a des polynômes, quand on dérive, on perd un degré. Et bien lorsqu'on fait une primitive, on gagne un degré. Ce qui fait que une primitive de x puissance 3, ça va être quelque chose de la forme x puissance 4 avec une constante. Et plus précis, x puissance 4 divisé par 4 ou 1/4 de x puissance 4. Donc en fait, ici, je reconnais dans 4x³ la dérivée de x puissance 4. Donc ici, on se met sur R et on dit que f admet pour primitive grand f de x est égal à x puissance 4, puisque lorsque je dérive x puissance 4, ça me fait 4x puissance 3, puis x carré. Pour avoir quelque chose qui dérivé me donne x carré, eh bien ça va être x puissance 3 divisé par 3. Donc on peut le marquer, ce qui va me donner 6 fois 1/3 de x puissance 3. En fait, il était caché là-dedans le nombre qu'on cherchait, mais je vous le fais apparaître. Plus, pareil pour le x. Je vais garder mon 8 et je vais me dire qu'est-ce qui dérivé me donne x. Eh bien ça va être 1/2 de x carré. Donc, je le marque 1/2 de x carré. Je vois bien que lorsque je dérive ça, ça me donne 2x divisé par 2, donc x. Et pour finir, j'ai ma constante qui est racine de 3. Qu'est-ce qui dérivé me donne une constante? C'est quelque chose de la forme a fois x. Donc par exemple, la dérivée de 5x, c'est 5. Eh bien, qu'est-ce qui dérivé me donne moins racine de 3? Ça va être moins racine de 3 fois x. Le x étant évidemment en dehors de la racine. Et plus une constante. Maintenant, je simplifie ce qui est simplifiable. Donc x puissance 4, ne bouge pas. 6 divisé par 3, ça donne 2. Donc moins 2x³. 8 divisé par 2, ça donne 4. Plus 4x carré. Moins racine de 3x plus une constante. Vous verrez qu'après la constante, on la met plus trop et on la met uniquement lorsqu'on cherche la primitive qui vérifie une condition initiale donnée. Par exemple, déterminer la primitive qui s'annule en 2. Et là, vous pourrez aller voir d'ailleurs pour ce genre d'exercice une vidéo qu'on vous propose sur les primitives de fonctions vérifiant une condition bien particulière. Donc là, on a l'ensemble de toutes les primitives. Donc si je mets c égale 0, c'est une primitive. Si je mets c égale 5, c'est une primitive. En mettant plus c, je donne l'ensemble des primitives de la fonction f ci-dessus. Donc maintenant, regardons la deuxième. À premier abord, elle ne fait pas plaisir dans la mesure où on dirait qu'on a quelque chose de la forme u sur v. Et vous verrez, il n'y a pas de formule de primitive de la forme u sur v. Par contre, je peux avoir la bonne idée de scinder cette fraction en 3 fractions. Et me dire que ça, c'est 4x carré sur x, c'est-à-dire 4x. Que ça, c'est 2x sur x, donc 2. Et plus 1 sur x.
En ayant scindé la fonction f en 3 petites fonctions élémentaires, je vais pouvoir maintenant faire appel à mes primitives usuelles et me dire qu'est-ce qui dérivé donne 4x, qu'est-ce qui dérivé donne moins 2 et qu'est-ce qui dérivé donne 1 sur x. Donc déjà ici, évidemment, il faut que x soit différent de 0. Donc maintenant, qu'est-ce qui dérivé va me donner 4x? On va faire comme tout à l'heure, eh bien ça va être 4 fois 1 demi de x carré. Ensuite, qu'est-ce qui dérivé me donne une constante? Eh bien c'est la constante fois x. Et ici, 1 sur x, c'est la dérivée de qui? C'est la dérivée d'une de vos nouvelles fonctions que vous avez vues en terminale, qui est la fonction logarithme népérien. Mais attention, la fonction logarithme népérien est définie sur 0 exclu plus l'infini, donc sur le réel strictement positif. Là, soit l'énoncé vous dit bien que x est un réel strictement positif, et dans ce cas-là, on pourra marquer ln de x. Si, comme ici, rien n'est précisé et qu'on nous allons donner le domaine, eh bien, on va être contraint à marquer plus ln de valeur absolue de x, et la valeur absolue vient me régler le problème du signe. Il n'y a plus qu'à simplifier maintenant le 4 fois 1 demi, ce qui me donne bien 2x carré moins 2x plus ln de valeur absolue de x. Et donc, comme tout à l'heure, on va rajouter une constante à la fin, et c'est ce qu'on fait au début de ce chapitre. On met plus c, ce qui nous donne les familles de primitives de la fonction g. Donc lorsque vous avez, en début de chapitre, ce genre de fonction et que vous n'avez pas encore vu les formules de dérivées de la forme u' puissance n par exemple, ou u' exponentielle u, ce genre de formule-là, eh bien, essayez de vous dire qu'il y a une simplification qui se cache derrière. Donc maintenant, on va regarder la dernière qui vous est proposée ici, qui est déjà décomposée sous la forme de fonctions élémentaires ou de fonctions usuelles, et on va regarder comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer les familles primitives de cette fonction. Donc déjà, on regarde les domaines. Ici, il faut que x soit non nul, et ici, il faut que x soit strictement positif. Donc, eh bien, pour tout x, strictement positif, ou appartenant à 0 exclu, plus l'infini. Et, pareil, on se pose la question, qu'est-ce qui dérivé va me donner quelque chose de la forme 1 sur racine de x? Eh bien, nous, on connaît la dérivée de racine de x, qui est 1 sur 2 racine de x. Donc, nous, on aimerait avoir un 2 ici. Donc, ce que l'on a ici est, en fait, 2 fois trop grand. Donc, on sait que, je vais le marquer en haut, si je dérive 2 racine de x, ça va me faire 2 fois 1 sur 2 racine de x. Les deux s'en vont et j'ai 1 sur racine de x. Donc, en fait, la dérivée de 2 racines de x, c'est 1 sur racine de x. Et bien, du coup, une primitive de 1 sur racine de x, ça va être 2 racine de x sur l'ensemble des réels strictement positifs. Donc, c'est ce qu'on marque ici, 2 racine de x. Maintenant, qu'est-ce qui dérivé me donne quelque chose de la forme moins 2 sur x carré. Allez, on va simplifier, on va regarder déjà moins 1 sur x carré. On connaît son cours sur les dérivées et on sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc en fait, là, eh bien, on a simplement un 2 qui est en trop. Donc en fait, le moins est absorbé, je vous rappelle, on va le marquer, la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Donc si je remonte, une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Et le moins est absorbé, englobé dans la formule de la primitive. Donc ce moins-là ne va plus y être. Par contre, le 2 va rester, plus 2 sur x. On sait que la primitive d'une constante, c'est la constante fois x, donc plus 1x, plus une constante. Et là, eh bien, au final, on n'a pas besoin de simplifier, c'est déjà fait. On a trouvé l'ensemble des primitives de la fonction petit h sur l'ensemble des réels strictement positifs. Donc déjà, on fait un petit topo. Une primitive, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse d'une dérivée, c'est-à-dire que grand f est une fonction dérivable et c'est une primitive de petit f sur l'intervalle i, si et seulement si grand f' égale petit f. Une fonction f admet des primitives. Si elle admet des primitives, eh bien, elle en admet une infinité, qui sont toutes égales à une constante près. Et puis on a vu ici la pratique de cette définition de la notion de primitive au travers de l'inverse de la dérivée.
Et ensuite, je vous invite à aller voir donc une autre vidéo. On va vous proposer des déterminations de primitives, cette fois-ci en utilisant des formules qui seront avec par exemple des u' exponentielle u, u' sur racine de u, enfin ces formules de dérivées une fois de plus prises à l'envers, mais cette fois-ci faisant intervenir des formules de primitives que vous allez voir cette année en terminale. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce chapitre de primitives, que ce soit en maths ou pour votre cours de physique, et que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, puis à nous rejoindre sur notre chaîne en activant la cloche et en vous abonnant, et à nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!